Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le thème des livres et la lecture parce que si vous suivez ma chaîne vous savez déjà que c'est une de mes passions. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer mes prochaines lectures parce que j'aime bien aller en une fois acheter plusieurs livres plutôt que chaque fois que j'ai fini un livre devoir courir en choisir un autre, et puis j'aime bien également pouvoir lire un peu en fonction de mon humeur, donc j'aime bien acheter des livres un petit peu enfin, vous allez voir après, vous allez me dire ouais elle lit que tout le même genre. Non, des livres qui me paraissent moi un petit peu différents et donc avoir le choix en fonction de l'humeur et puis aussi pour alterner un petit peu. Donc ici, c'est pas un seul achat de livres. Il y en a certains que malheureusement je traîne depuis un peu longtemps et que j'ai tendance à en choisir d'autres. Mais j'ai quand même toujours l'intention de les lire. Si je regarde par là, c'est parce ils sont tous posés sur la table. Et donc voilà, je vais vous montrer mes prochaines lectures. C'est plusieurs achats, il y a des bouquins en français, des bouquins en anglais. Et évidemment, le but, c'est que si des reviews vous intéressent sur certains de ces livres, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Comme ça, par après, après l'avoir lu, je peux éventuellement en faire une review si ça en intéressait certains d'entre vous. Donc je vais tout de suite commencer par les bouquins qui sont des suites de séries que j'ai déjà lues, enfin que j'ai déjà entamées. Donc pour le premier, il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Divergente. Donc je n'ai toujours lu que le tome 1 parce que, comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, j'aime mieux lire le livre un peu plus proche de la sortie du film, histoire de bien me souvenir. Et donc comme j'aime bien lire beaucoup de livres et que j'ai pas forcément envie de devoir le relire avant la sortie du film, c'est des bouquins que j'ai depuis un moment mais que je traîne, donc je pense que je vais attendre encore peut-être un mois ou deux avant de lire le 2 parce que je commence quand même à m'impatienter, j'ai envie de savoir la suite. Donc je pense pas que je pourrais attendre la sortie du prochain film, mais je tente de faire traîner. Et le 3, j'en entends tellement de choses négatives que j'ai presque peur d'y arriver parce que la plupart des gens qui ont lu Divergente et dont j'ai entendu parler, enfin qui ont parlé avec moi des livres, m'ont dit que le tome 3 était extrêmement décevant. Alors ne spoilez pas, mais si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce tome 3 est réellement décevant? Ensuite, une autre série que j'ai commencé, c'est Enclave, donc je dois lire le tome 2 et le tome 3. J'ai déjà commencé... Attendez, ou alors est-ce que j'ai déjà lu le tome 2? Oh là là, ça c'est quand on lit trop de livres. Le tome 2, boum boum boum. Ouais, je crois que j'ai lu le 2 en fait. Bon, je sais plus, bravo, super, je vais devoir refeuilleter le 2 pour savoir si je l'ai lu ou pas. Mais en tout cas, je suis certaine que je dois lire le 3. Et j'ai un petit papier au milieu du 3, c'est ça qui me fait hésiter. Qui me fait penser que peut-être je l'avais déjà commencé. J'aime bien, mais j'accroche pas à 300%. Ça doit être pour ça que je sais pas très bien exactement où j'en suis. C'est sympa, mais c'est pas waouh. Enfin, c'est mon avis du moins. Alors, une autre série que j'ai entamée, c'est la... Comment ça s'appelle en français? La Cité des Ténèbres, enfin The Mortal Instruments, dont j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Alors là, j'attends pas le film parce que j'ai vu le premier film, je l'ai pas vraiment aimé et on sait pas si y aura jamais une suite à ce film. Donc les films... on s'en fout. Donc le tome 5 de Mortal Instruments que je dois commencer prochainement. Une autre série que j'ai déjà commencé et que je dois continuer, c'est L'épreuve, le labyrinthe. Donc ici il y a les tomes 2 et 3. Ils sont à l'endroit? Oui, ils sont à l'endroit. J'ai lu le premier tome, je l'ai complètement adoré. Le film sort d'ailleurs, il me semble, prochainement au cinéma, vers septembre, octobre, novembre. En tout cas, avant les fêtes de fin d'année, je suis super impatiente de le voir. C'est vraiment, le premier tome, c'est un bouquin que j'ai vraiment adoré, genre presque au même niveau que Hunger Games. Donc, je vous le conseille vivement si vous aimez ce genre de lecture. Je vous conseille évidemment de le lire avant que le film sorte parce que moi c'est comme ça que je vois les choses, mais après j'ai des potes qui préfèrent voir le film et puis lire le livre, chacun son truc. Donc pareil, alors j'ai voulu attendre, comment dire, j'ai lu le premier livre
Je sais même pas s'ils avaient déjà annoncé qu'ils en feraient un film. Mais je l'ai su peu de temps après l'avoir fini et j'en suis au stade où j'ai plutôt envie de relire le premier tome que de passer direct au 2 parce que comme je l'avais vraiment adoré, ça me dérange pas du tout de le relire. Donc j'envisage de relire le tome 1 et puis d'enchaîner ou d'attendre. C'est ça que je vous dis, j'achète des livres parce que je suis certaine de les lire. C'est comme pour Divergente, il n'y a aucun doute que je vais les lire. C'est pas, ils vont pas prendre indéfiniment la poussière dans ma bibliothèque, mais comme il y a ce principe des films, voilà, soit vous m'avez comprise. Alors, il faut croire que je lis beaucoup de séries de livres parce qu'on va continuer dans ce domaine-là. En fait, je me rends compte que sur ma table, j'ai quasi que des suites. Donc, on va, pour continuer avec les bouquins en français, il y a celui-ci de Maxime Chatham. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai lu aucun livre de lui que j'aimais pas. Donc ça fait partie d'une série qui s'appelle Autre Monde. C'est composé, il me semble, en 2 trilogies. Donc j'ai lu la première trilogie, les 3 premiers tomes. J'ai beaucoup aimé, ça fait un peu penser à... Alors pas vraiment au niveau de l'histoire, mais au niveau du fonctionnement, ça fait un petit peu penser à du Harry Potter. Donc on suit 3 jeunes héros, 2 garçons et une fille, Ron, Hermione, Harry. Non, ça c'est moi qui... Parce que l'histoire est vraiment pas du tout similaire à Harry Potter, si ce n'est que ce sont 3 jeunes adolescents plongés dans un monde fantastique. Mais je trouve qu'il y a des thèmes qui sont mis en avant, qui sont un peu similaires. Et enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voici la suite. Une autre suite que je dois lire également de Maxime Chatham, c'est la suite de La Conjuration primitive, donc c'est La patience du diable. Je suis très impatiente de le lire, j'ai adoré le premier tome. C'est celui-ci, contrairement à Autre Monde que je viens de vous montrer, qui est fantastique, celui-ci c'est donc du pur thriller policier, enquête, meurtre et compagnie. Bref, super sympa. C'est le genre de bouquin dont j'aime pas trop en dire trop parce qu'on a vite fait de spoiler. Moi j'aime bien commencer ces bouquins, j'ai limite du mal à lire ce qui est écrit derrière tellement je préfère avoir les surprises. Mais franchement, si vous aimez les enquêtes, foncez. Et de Maxime Chatham également, je dois commencer cette série qui est L'âme du mal. Voilà, pareil, ça c'est plus dans le policier, meurtre et compagnie. Qui, en général, c'est un domaine dans lequel je lis pas beaucoup, mais comment dire, Maxime Chatham, j'aime vraiment bien sa façon de traiter les choses, quoi. C'est pas lent, c'est pas... voilà. Alors maintenant, il me reste plus que des bouquins en anglais, mais là, certains sont déjà sortis en français. C'est juste que j'ai fait le choix de les lire en anglais parce que j'aime bien lire dans les 2 langues. Ou alors, c'est que tout simplement, ils sont pas encore sortis en français. Et c'est le cas de celui-ci, par exemple, de Silkworm. Donc c'est la suite de L'Appel du coucou de Robert Galbraith, sauf que quand on sait qui est Robert Galbraith, on sait qu'en fait c'est un bouquin de J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter. C'est aussi une enquête, c'est un détective, mais alors contrairement à Maxime Chatham, ça c'est pas sanglant du tout, quoi. Enfin, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais le premier tome, L'Appel du coucou, c'est pas une enquête policière sanglante avec des trucs dégueux comme dans Maxime Chatham, avec des meurtres et tout. Enfin, je vous épargne les détails, c'est vraiment une enquête assez classique. Et le premier tome était sympa, les personnages sont attachants, j'ai beaucoup mieux aimé ce livre-ci que le précédent que J.K. Rowling avait écrit après Harry Potter, donc Une place à prendre. Donc c'est plus dans l'intérêt de suivre l'auteur que réellement parce que je suis passionnée par l'histoire, parce que comme je vous ai dit, c'est une enquête, enfin, ça pourrait être... ça va sembler méchant ce que je dis, hein. Ça pourrait être un téléfilm de TF1 l'après-midi. Non, j'exagère. Ouais, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas vraiment pas... Mais bon, voilà, J.K. Rowling, quoi. Je rêve toujours qu'elle me subjugue comme avec Harry Potter, mais je crois que je dois arrêter de persévérer à garder espoir. Alors, l'autre bouquin, si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas déserté suite à la pile de bouquins que je vous montre, le prochain bouquin que je vais vous montrer, c'est aussi une suite. C'est en anglais, c'est A Feast for Crows de George R.R. Martin. Donc c'est un bouquin de la série Game of Thrones. J'ai déjà lu... bon, alors en français et en anglais, c'est pas la même chose. Donc pour l'anglais, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, parce que le tome 3 est en 2 parties.
Alors l'équivalence en français, j'y comprends rien perso vu que je les lis en anglais, mais je sais que c'est pas tout à fait la même chose. En gros, je pense que j'en suis exactement là, enfin exactement, vu que la série respecte pas la chronologie des bouquins, c'est difficile à dire, mais j'en suis plus ou moins là où la série s'en est arrêtée, je crois, de ce que je sais. Je suis même pas certaine. Enfin, soit. Voilà, alors vous voyez la brique, vous voyez comment c'est écrit tout petit. Et alors, je parle anglais, mais j'avoue que c'est quand même un petit peu difficile pour mon niveau d'anglais. C'est le seul bouquin que j'ai un peu difficile. Bon, je dis difficile, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai tout compris de ce qui se passait. Mais ce qui est difficile, c'est que dans Game of Thrones, il y a énormément de lieux, énormément de personnages, énormément de noms différents qui se ressemblent, mais qui sont pas les mêmes. Et quand il faut déjà faire attention à ça, et qu'en plus, il faut se concentrer pour comprendre l'anglais, et qu'il y a tout un langage dans le livre qui est plus médiéval, fantastique et tout ça, qui sont pas forcément les termes que je connais le mieux en anglais. Je connais plus les termes basiques. C'est comme voilà, si je regarde un film normal, je vais tout comprendre. Après, si je regarde un film ou une série comme Grey's Anatomy et qui partent dans leur délire de termes médicaux, c'est pareil, là je comprends pas non plus forcément ce qu'ils disent. Donc c'est un vocabulaire un peu plus spécialisé. Et donc, c'est pour ça que... ça me fatigue de les lire. Ça me fatigue, en fait. Je lis un chapitre et je suis là, ouh, mon cerveau, il surchauffe. Mais donc, j'ai toujours envie de continuer parce que j'aime beaucoup. Mais j'ai vu en feuilletant qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages dans celui-ci et je me dis, oh non, je vais me perdre. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore commencé et j'en ai encore un autre après, Dance with Dragons, il est encore plus gros que celui-ci. J'ai pas forcément peur des gros livres, mais je vous avoue que j'ai peur des Game of Thrones. Ouh. Ouh. Enfin soit. Par contre, j'ai très envie de connaître le point de vue de Cersei et c'est seulement à partir de ce bouquin-ci qu'on l'a. Donc, j'en reste là avec Game of Thrones si on veut pas se retrouver avec une vidéo d'une demi-heure. Et il me reste donc encore 3 livres en anglais que j'ai achetés récemment. Il y a celui-ci, Palo Alto. C'est un bouquin écrit par James Franco. Donc, si vous savez qui est James Franco, c'est un acteur à Hollywood. Il a joué dans La planète des singes, dans 127 heures. À l'époque, il jouait le fils du bouffon vert dans Spider-Man. Enfin, il a joué dans vraiment beaucoup de films, j'en ai d'autres en tête, mais bon, on n'est pas là pour citer sa filmographie. Et donc, il a écrit ce bouquin, et j'étais assez tentée de le lire. Les critiques sont pas trop mauvaises. Vous voyez, c'est un petit livre. Ça parle... Ils expliquent pas exactement de quoi ça parle à l'arrière du bouquin, si ce n'est qu'ils disent que ça parle d'un groupe d'ados qui expérimentent avec toutes sortes de nouveaux combats. Enfin soit, je crois que c'est une petite nouvelle, je me demande si c'est même pas plusieurs petites histoires, je sais pas exactement. Voilà, affaire à suivre. Et enfin, pour finir, il s'agit de 2 bouquins de John Green. Alors, j'ai couru les acheter suite à avoir lu The Fault in Our Stars. Ensuite, j'ai commencé à lire Looking for Alaska et je suis coincée à 60 pages de la fin parce que ce bouquin ne me passionne pas vraiment. Alors j'ai tellement aimé The Fault in Our Stars que c'est un peu... ça casse un peu, c'est comme retomber d'une marche. Même si c'est loin d'être un livre pourri, hein, c'est juste que c'est pas super passionnant, c'est un peu lent. Mais bon, c'était son premier livre. Donc entre The Fault in Our Stars et Looking for Alaska, si je ne me trompe pas sur la chronologie, il y a eu donc par exemple ces deux-ci, donc qui sont Peppertown et An Abundance of Catherines, que j'ai pas encore lu. Je suis désolée, je connais pas les titres équivalents en français, puisque ici j'ai les bouquins en anglais. Mais à mon avis, en tapant... John Green, il est facile de trouver sa bibliographie en français. Donc voilà. Aussi 2 bouquins que je vais lire prochainement. Alors il semble évident que je vais pas aller acheter de bouquins dans les prochains mois.
que je vais donc m'attaquer à tout ça. Bon, je dis je vais pas acheter de bouquin sauf grosse exception de sortie de The Truc éventuellement quoi, mais j'ai pas l'intention d'aller refaire le plein. Donc voilà, tout ça c'est pour mes prochaines lectures. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée si elle est un petit peu longue. Dites-moi dans les commentaires quels sont les livres que vous êtes occupés à lire ou les prochains livres que vous avez lus, ou si vous avez les prochains livres que vous allez lire, ou si vous avez lu certains des livres que je m'apprête moi-même à lire. Donnez-moi votre avis, mais surtout pas de spoiler, par pitié, par pitié. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.